mon avis, si on en veut à Hanouna, c'est parce que finalement, et là je vais essayer de le défendre un peu désespérément, on lui en veut pour les mauvaises raisons, pas parce qu'il a fait perdre 10 points de QI aux Français, mais parce que c'est un formidable révélateur, Hanouna. Qu'est-ce qu'on voit chez Hanouna? Il y a une caricature antisémite ambulante, il y a une Loana, une espèce de bimbo, une Loana brune encore comestible, une folle du régiment, une blonde décérébrée, ce qui est un pléonasme pour la télé, un cocaïnomane pris à pic, des animateurs télé sur le retour, et puis des journalistes de presse écrite qui sont reconvertis dans la gaudriole. Et finalement, il y a le même ressort, à mon avis, dans l'anti-hanounisme primaire que dans l'anti-lepénisme primaire, ce qu'expliquait très bien Marc-Édouard Nab il y a 25 ans, c'est que pourquoi on déteste Hanouna, c'est parce qu'il montre la télé telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il montre ce monde dépravé, il révèle la dégueulasserie de tout ce monde de Tartuffe, et finalement les blagues homophobes, les petites mains dans les culottes, etc. C'est le quotidien de toutes ces chaisières le quotidien des télés dans le slip de son sociétaire. Honnêtement, c'est pas notre quotidien, si vous voulez. C'est le quotidien de la télé. C'est le quotidien de la télé. Vous savez, et là, je vais faire un peu de pub. Je vous conseille de lire ces 1000 pages de Marc-Édouard Nab, Les Porcs numéro 1, où là, vous voyez les dessous de Tadei, Ardisson, et le cynisme des animateurs télé, de tout ce monde, finalement. Et Hanouna, à mon avis, il y a une part de farandole, une part de carnaval médiéval, c'est-à-dire qu'on inverse les valeurs, et finalement, si on le déteste, c'est parce que c'est vraiment la télévision mise à nu par ses animateurs même. Et voilà, donc on le déteste pour de mauvaises raisons. Il y a peut-être d'autres mauvaises raisons qui s'y ajoutent, c'est-à-dire si certains veulent dégommer Bolloré parce que ça les arrange bien, bah oui, Hanouna est un bon prétexte. Et puis là aussi, comme Olivier, je suis indigné par le fait que la pub devient prescriptrice d'opinion. Donc c'est la pub qui nous dit... Vous découvrez ça, c'est pas une nouveauté. Ah non, je découvre rien, mais beaucoup de... Vous ne pouvez pas penser un instant que les annonceurs n'imposent pas leur point de vue là où ils donnent de l'argent. Enfin, est-ce que vous croyez qu'on peut dire dans un journal comme Libération, les annonceurs ne partiraient pas si Libération décidait de changer de ligne ou de dire autre chose? Ils partiraient et ils imposeraient bien évidemment leur point de vue. Enfin, c'est pas nouveau. Non, mais il y a aussi la chape de plomb du CSA. Vous le disiez tout à l'heure, le CSA qui là outrepasse ses prérogatives, alors qu'il y a eu un documentaire d'un membre de l'équipe de soutien de Mélenchon, Gérard Miller, pro-Mélenchon en pleine campagne électorale. Le CSA n'a rien dit sur la 3, France 3, chaîne publique, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais lorsqu'Hanouna a dit 2-3 conneries censées être homophobes, là, le coup près.